Allez, salut les amis du Wargame. Donc aujourd'hui, je vous présente mon dernier petit cadeau que je me suis offert, l'Imperial Armour Volume 6 de Siege of Wrack, partie 2. Voilà. Donc bon, je l'ai trouvé à moins de 100 euros. Ils sont pas donnés, c'est sûr. C'est bon, ça voilà, c'est pour les collectionneurs. Faut aimer. Moi, j'adore. Je trouve ça génial. J'avais acheté la partie 1 il y a 4 ans déjà maintenant. Donc voilà, 4 ans à écumer les offres et autres sur les différents sites. Hop, et donc là je l'ai reçu hier, et donc je suis ravi, c'est génial. Voilà, alors pour tous les amateurs, enfin tous ceux qui aiment l'Astra Militarum, et qui plus est la Death Corps of Krieg, donc voilà, c'est en 3 volumes. Pour la Death Corps of Krieg, bah, il y a tout le lore, donc c'est que en anglais, mais maintenant avec Google Traduction, enfin voilà, vous mettez ça sur l'appareil photo et il vous traduit en instantané la page. Donc volume 5, volume 6 et volume 7. Voilà. Alors j'ai pas la carte, parce que je sais qu'à l'époque on pouvait acheter un coffret, puis il y avait aussi la carte de siège qu'on pouvait ensuite encadrer et autres, mais bon, voilà. Hop. Donc, excusez-moi, je fais un petit peu de réglage. On est amateur ici, hein. Voilà, vous connaissez. Hop, voilà, on va juste le feuilleter ensemble, voilà, pour vous, pour ceux que ça intéresse. Voilà, c'est super chouette. Donc voilà, on est en double page. Peut-être que je vous montre les doubles pages, ce serait peut-être mieux. Voilà. Donc voilà, donc là on a tout le lore en anglais, donc on va même à lire, voilà, c'est génial. On va avoir pas mal de représentations, de dessins, donc là Malcador. Malcador classique, Malcador Defender, puis un Warhound à terre. Bon, je vais quand même regarder. Je vais essayer de reculer un petit peu parce que ça coupe l'image. Voilà, et si j'enlève ceci, est-ce qu'on a pas de... Ouais, on a un peu de brillant. Ah, c'est pénible ça. Voilà, attendez. Hop. Voilà, ça sera peut-être mieux. Voilà. Voilà, voilà, des superbes... voilà. Bon, après, voilà, on a donc toute l'histoire à lire, ça c'est génial. La guerre de tranchées. Les SMC qui arrivent. De l'œil de la terreur. Les Death Riders. Voilà, le Médusa, les chimères. Donc là, c'est version KO. Ouais, de belles illustrations du Melkador, hein, vues d'en haut, de face, de profil. C'est super chouette. Puis surtout avec des camouflages différents à chaque fois. Ou ici, pas de camouflage, une couleur unie simplement. Ça peut être pas mal aussi. Hop, le matériel SMC. Et on continue. Alors en plus, la qualité est super. Enfin voilà, l'ouvrage, il n'a pas de défaut. Hop. Donc voilà, ça c'est l'iconographie du nouveau codex Astra Militarum, l'édition collector qui était dans la boîte de lancement. Titan, la double page de Titan, superbe. Une prinote de Death Guard. Aviation SMC. Double page du Titan. Alors, pas, après voilà, le matériel, hein, on commence à le connaître. Mais c'est pas mal parce qu'on a pas différents camouflages. Donc là, on est sur une base de vert pâle avec des tachetés bleues, c'est pas mal. Là aussi, on va avoir une dentition plutôt mécanique. Comme camouflage aussi, c'est assez original, c'est vraiment sympa. Donc c'est vrai qu'en termes de source d'inspiration, c'est chouette. Bon, après, en termes d'objets de collection, voilà, c'est juste super. Moi, je les feuillette, je les lis, je les relis, je m'en lasse pas. C'est vraiment, j'adore. Le Warhound. Ah oui, alors ça, j'en ai un aussi. C'est équipe d'ingénieurs avec un Maul Launcher. Je sais pas trop ce que c'est encore. Je l'ai pas encore entier. J'ai commencé le lire, mais j'ai pas fini. Les sapeurs.
Le Breaching Drill pour forer les galeries et faire des frappes en profondeur de par-dessous la terre. Un Cyclope, donc voilà, charge de démolition. J'en ai joué 2 dans ma dernière partie qui sont sortis. Donc j'ai amené mon Crassus au bon endroit. J'ai fait sortir mes Cyclopes derrière le mur, à moins de 3 pas de Terminator adverse. Donc j'étais tout bien content, bonne position, bon enclenchement de jeu. Je relance mes 2 dés, je fais double 1. Lol. La première fois que je les jouais, je fais double 1. J'ai perdu 50 points pour rien. Magnifique. Ah, c'était un grand moment. Un grand moment. Voilà. Voilà, bah, super représentation. Une batterie de Earthshaker Carriage Battery avec le Trojan en véhicule d'accompagnement, les servants. Donc ça, c'est juste superbe hein, quand on est en immersion complète. Hein. Ah, les photographies sont juste fabuleuses. Voilà, voilà. J'ai ma batterie aussi de Earthshaker Carriage Battery. Moi, j'en ai qu'un seul de pain pour le moment, mais voilà, voilà. Alpha Légion. Là, ça va être un Medusa ou Basilic Armageddon. Ça, c'est un Leman Conqueror, mais maintenant, on a plus de caractéristiques pour le Conqueror. Et du lore, et du lore, et du lore. Les Space Marines. Donc là, c'est les Scorpions, le Red Scorpion, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Le Red Scorpion. Hop. Defiler. Malcador Defender. J'adore ce Malcador. 5 bolters lourds, moi j'en rajoute 2 de chaque côté, ça fait 7 bolters lourds. Le canon démolisseur, vous faites 21 tirs. Et en tir en état d'alerte, si je ne me trompe pas, il touche sur du 5+. Donc 21 tirs, plus le canon démolisseur. Voilà. Bon, par contre, on est à 310 points, mais voilà, le Malcador Defender, j'adore. Oh, j'adore. Ah, là, on avait un Macarius Vulcain. Hop. Garde tranchée. Ingénieur. Alors j'aime bien ce schéma de couleur. C'est pas mal. Un petit peu plus clair. J'aime bien aussi, parce que tout le reste reste assez foncé. Hades Breaching Drill. Escadron. Donc la compagnie de cavalerie. Et Death Rider. Alors moi j'en ai 30 de comme ça. Qui sont plutôt stoïques. Je vais vous montrer ça. Hop, voilà, moi je les aime plutôt comme ça, plutôt stoïques, même si les autres sont très très beaux hein, en mouvement et autres. Peut-être qu'il faudra que je remonte un petit peu la lance. Alors ils sont pas encore peints, mais moi je les aime bien comme ceci, stoïques. Voilà, j'étais tombé sur une super offre là, quand ils avaient annoncé la nouvelle boîte de la Death Camp of Krieg. Il y a un gars voilà, qui vendait ça donc à un prix avec un petit peu de négociation. Voilà, j'ai eu un bon prix, donc là c'était chouette. Là, j'étais super content. Voilà, moi je préférais ceux-là. En même temps, sur le champ de bataille, vu qu'ils ont un côté hyper stoïque, at ease, en attente, on a, au niveau du visuel, au niveau de l'adversaire, il a quand même, on indique moins, visuellement, on indique moins la possibilité que l'unité va avancer, en fait, va avancer de beaucoup. Voilà, il y a un côté vraiment... voilà, ils sont à l'arrêt, et quand tu les déplaces, ils chargent, quoi. Voilà, bon. Même si les nouveaux sont superbes, hein, vraiment ils sont très dynamiques et autres, mais voilà, bah après voilà, les goûts et les couleurs. Ça aussi j'adore. Donc représentation donc d'une batterie, donc les 3 Earthshakers, chacun avec son Trojan. Donc c'est dommage qu'au niveau du jeu, on peut pas le représenter parce qu'on peut pas tracter. Bon, en même temps, quand on voit la portée du Earthshaker, on n'a pas besoin de le déplacer, hein, techniquement. On ne va pas le tracter. Ça aussi, il faudra un jour que j'arrive à me confectionner ça, parce que j'ai un Trojan, j'ai un Atlas aussi, j'en ai que un de chaque, mais j'aimerais bien avoir... Voilà, disons que les amateurs parlent de combat et ceux qui ont de l'expérience parlent de logistique. Voilà, la logistique. L'alpha et l'oméga de toute force militaire, la logistique.
Voilà, voilà. Donc tu vois, voilà, moi j'aime beaucoup, là, c'est très réaliste, hein, des centaures pour les véhicules de commandement, un véhicule de tractation pour chaque membre et autres qui va tracter la pièce. Donc là, on est sur de l'artillerie tractée, parce qu'elle est tractée, voilà, on a ce qui tire et le moteur qui sont séparés, alors que le basilic est autoporteur, et le basilic Armageddon est autoporteur mécanisé, c'est-à-dire qu'il est blindé. Bon voilà, hein, mais voilà, ça c'est super chouette. Avec voilà, deux batteries d'Earthshaker, une batterie de Medusa, superbe. Alors là, Imperial Bombast, alors moi j'en ai que deux. Mais voilà, puis avec le petit centaure qui va bien pour chaque pièce, ça c'est chouette quoi. Ça c'est super chouette parce que du coup c'est vrai que l'Impérial, au niveau du châssis, il y a le conducteur, et je crois que c'est tout. Après le personnel est dehors pour pouvoir manipuler, pour pouvoir mettre en batterie l'Impérial Bombard. Voilà, voilà, moi ça je suis très fan, j'adore, c'est chouette. Et on continue. Et donc maintenant, avec la doctrine marteau de l'empereur, ça, voilà, c'est encore meilleur, encore meilleur. Et toujours voilà, le petit centaure pour le commandement ou pour les véhicules utilitaires et autres. Voilà, j'aime bien les compositions, elles sont super réalistes en fait. Elles sont, voilà, donc deux trojans pour le carburant, les munitions, les atlas pour le dépannage et autres. Donc voilà, en fait, ils ont une petite force de maintien, de soutien en direct de la compagnie. Donc c'est chouette. Ok, donc 3 escadrons de 3. Donc actuellement, aujourd'hui, sur les forces militaires, hein, tout ce qui va être QG de compagnie blindée, hein, c'est plutôt des petits véhicules blindés de transport et autres. Après, les Anglais, pendant la Seconde Guerre mondiale, ils avaient un blindé, le blindé de commandement, mais avec canon factice. Parce qu'en fin de compte, à l'intérieur, entre toutes les radios, le personnel de commandement et autres, il n'y avait pas la place il n'y avait pas de poste de tir et autres. Donc ils avaient un canon factice, accessoirement. Bon, voilà, voilà. Voilà, donc ça, super chouette. Ah, la double page, donc ça, c'est ce qui est donc sur le codex Astra Militarum de la boîte. Donc voilà, cette superbe double page. Il y avait un poster original qui était en vente là sur Vinted ou Boncoin, je sais plus, qui est parti à 45 €. Le poster. Mais le poster était propre, hein. Il n'était pas plié, il était en bon état, mais bon, 45 €, ça fait quand même. Voilà, voilà, voilà. Donc je pense que celui qui a acheté le poster a dû se faire plaisir. Ça fera un bel encadré dans sa salle de game. Ce sera chouette. C'est vrai que l'image est superbe, moi j'aime beaucoup. On a vraiment le commissaire, le commandant, vraiment avec des postures. Voilà, la veste à la hussarde, hein. Là, on a vraiment une tenue à la hussarde. La cuirasse ici, donc c'est très Premier Empire, hein, les cuirassiers français de Premier Empire, j'aime beaucoup, c'est très chouette. Voilà, donc le sapeur qui est plus petit, pourtant ils sont pas si éloignés, mais il est plus petit. On a vraiment, voilà, l'architecture de l'image est vraiment très très chouette. On a voilà, cette première hauteur, ensuite cette deuxième hauteur qui encadre la scène. Ce vide, hein, qui va nous rappeler là le No Man's Land et autres, et puis cette colonne de marche avec le centaure, les blindés. Non, non, l'image est vraiment bien construite, elle est très jolie. On est vraiment dans l'apocalypse, quoi. Moi, j'adore. Voilà, voilà, voilà. Et ensuite, oh, les gros blindés. Donc là, alors dans le dernier White Dwarf, la compagnie de super lourds, c'était un super lourd. Bon, là, il y a 20 ans en arrière, c'était 3 super lourds. Voilà. Ça aussi, j'ai beaucoup aimé là, Shadow Sword. J'ai beaucoup aimé, le graphisme est pas mal. Vous voyez là, tac tac, on a donc le V avec le logo. Donc chaque véhicule a son nom, donc ça c'est pas mal. Puis celui-ci, il a les lauriers autour du crâne. J'ai beaucoup aimé le logo là. Le symbole, j'ai trouvé ça super chouette, vraiment très très joli. Ouais, ça aussi c'est super. Voilà, voilà, voilà. Voilà, donc si vous avez beaucoup d'argent et beaucoup de place, vous pouvez faire des scénarios où vous allez jouer 8 titans, 12 Warhound, voilà, voilà. Aussi, voilà, ou sinon, si vous êtes comme moi et comme Monsieur Tout-le-Monde, vous faites ça en Légion Impérialis. Parce que voilà. Le Macarius Vulcain. J'adore les Macarius. J'adore le graphisme des Macarius. Voilà, les titans, encore une double page. The Red Scorpion.
Ah voilà, c'est pas des Primaris. Les Dreadnought, Chaplin. C'est pas mal ça aussi. Alors voilà, j'aime bien ça aussi avec la flotte. Et ensuite, le chaos. Les méchants pas beaux, comme diraient mes garçons. Donc voilà, donc après, voilà, c'est les anciennes caractéristiques et autres, mais on parle, on va, hop. Un petit peu l'armement. Le Malcador, Defender, Annihilateur. Avec les pages de caractéristiques, c'est super chouette. Le Malcador aussi, donc du coup c'est super chouette parce que du coup on peut maintenant les acheter en kit plastique dans la gamme Horus Heresy. Donc ça c'est super. Ça c'est chouette. Les drop pods pour les SMC. Ouais, on a aussi toute l'aviation qui est présentée. Donc vraiment ces livres-là sont complets, ils sont extrêmement riches. Ouais, on a vraiment beaucoup de choses. Vraiment, c'est un vrai plaisir. Vraiment, c'est un vrai plaisir, quoi. Voilà, ils sont difficiles à trouver, c'est un certain coût, ça c'est sûr. Ben voilà, bon, après moi je suis vraiment collectionneur et après voilà, faut pas se presser, hein, faut pas. J'ai mis 4 ans pour voilà, en trouver un dont le prix me convienne. Macarius Vanquisher. Et voilà. Hop. Et voilà, donc ça c'était pour voir ça, et voilà, pour vous présenter ça. Bon bah j'espère que ça vous a plu. Et donc en attendant, bonne partie, bonne game, et à la prochaine.